notre candidate à la présidence de la République, Marine Le Pen. Le risque migratoire est l'un des principaux risques, sinon le principal risque qui pèse sur notre pays. Moi, je sais que je suis de confession juive. Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait non, mais Le Pen, il n'aime pas les juifs. On votera jamais Le Pen parce qu'il n'aime pas les juifs, il n'aime pas les musulmans. Enfin, vous comprenez ces gens-là ou pas? Oui, bien sûr, non, mais je comprends, je peux parfaitement comprendre qu'ils ont été victimes de désinformation, si vous voulez. D'accord. Parce que ça a été le gros truc de dire ah oui, mais ils sont antisémites, ils sont machin, enfin, c'est n'importe quoi. Mais que des gens aient pu croire ce qu'ils entendaient, je ne peux pas leur en vouloir. Maintenant, je pense qu'on a prouvé à multiples reprises que c'est faux, qu'on n'a aucun problème de ce côté-là. Demandez des rendez-vous, allez dans les meetings, regardez nos documents, allez sur Internet, renseignez-vous parce que vous avez pu être mal informés. Moi, je mène une lutte, par exemple, j'ai longtemps mené une lutte contre les photos de Marine que je trouvais moches. Quand je suis arrivée, l'habitude était de la prendre affreuse. Vous pensez qu'ils faisaient exprès? Oui. Ah oui? Je pense que les rédactions, en tout cas, n'y faisaient pas attention du tout. D'accord. Et donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les rédactions, j'ai dit c'est pas possible, vous passeriez pas la même photo de votre femme, de votre fille, de votre belle-mère, c'est juste insupportable. Vous pensez qu'ils n'étaient pas très justes avec elle? Non, je pense que parfois elle était traitée de façon injuste, oui. Et pourquoi vous votez pour Marine Le Pen? Pour le changement, on espère un jour. C'est quoi le changement pour vous? Le changement, c'est une femme au pouvoir, ça serait bien déjà. Ah, c'est bien, ok. Ça changera un peu, je trouve. Après, elle a des idées, bon, je partage pas toutes ces idées non plus, mais je pense que ça ferait du bien aux Français de se sentir chez eux sans vouloir être raciste. D'accord. Et quel est le point principal de sa campagne que vous soutenez? Le point principal, c'est surtout d'aider les Français. Ok. De pas trop, Par rapport à l'immigration? pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ferait de plus? Bah, je pense qu'elle... en fait, ouais, voilà, puis ce qu'elle dit, je pense qu'elle le mettra en place, contrairement à certains qui ne le font pas. Aujourd'hui, il y a une insécurité aujourd'hui pour les homosexuels. Ouais. Les partis politiques, vous trouvez qu'ils en parlent suffisamment ou pas? Il y en a, ils en font trop. C'est vrai? Ouais, il y en a qui en font trop. Mais... Comme qui? Comme Christiane Taubira, par exemple. Mais bon. Ah ouais? Ça vous pèse? C'est pas que ça nous pèse, c'est que j'ai l'impression qu'il faut séduire un public et certains se servent de la communauté LGBT pour avoir des votes pour eux et je trouve ça dommage. Voilà, on est mis dans une case en fait. Ouais. On est comme les autres. Bien sûr. Pas besoin d'être c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on est différents. Complètement. Voilà. Moi j'ai des personnes de ma famille qui ont arrêté de me parler du jour au lendemain, des gens avec qui pourtant on a un lien de sang et qui vous ont tourné le dos. Voilà. Parce que vous soutenez Marine Le Pen? Parce que je soutiens Marine Le Pen. Mais je pense que c'est rendre la France aux Français. C'est notre slogan et c'est pas qu'un slogan, il peut paraître très petit, etc. Mais en fait, c'est vraiment profond, c'est vraiment rendre leur pays aux Français, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau de l'identité, etc. Tout le monde pour devrait vous, faire. les jeunes ne sont pas assez intéressés à la politique aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il y a Cyril Hanouna, comme on disait, qui essaye avec Face à Baba, machin, etc. C'est vrai que c'est pas mal. Et lui, il permet de s'adresser aux jeunes, mais c'est vrai que les jeunes maintenant... Parce que c'est d'une manière peut-être plus simple et plus décomplexée, facile. ouais. Il vulgarise, entre guillemets, voilà, mais il vulgarise un peu la politique, et ça permet aux jeunes de se faire vraiment des idées. Mais c'est vrai que nous, si on veut savoir, c'est dur de se renseigner. Avec les réseaux sociaux, en plus, ils coupent des partis, donc on entend tout et rien. Ils essayent de diaboliser des candidats, d'autres non, et donc on ne sait pas jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc et vous avez quel âge? 19 ans et 21 ans. C'est important de voter parce que donc voilà, si on peut s'adresser avoir sa propre idée, justement comme là, aller voir des meetings, regarder des débats, s'intéresser et ensuite pouvoir voter pour au moins participer à cette politique et surtout même si on est contre un candidat ou contre un parti ou peu importe. De savoir pourquoi. De savoir pourquoi et même si on est contre, dans ce cas-là on va voter. Qu'est-ce qui est pour toi dans la campagne de Marine Le Pen aujourd'hui, on va dire le sujet qui t'intéresse le plus? L'économie et l'immigration. Parce que je trouve que ça va de pair. Et c'est la première à déceler le problème en fait de l'économie de l'Afrique vis-à-vis de l'immigration. C'est-à-dire que beaucoup essayent de se dire qu'il ne faut pas d'immigration, etc. Or, elle veut notamment essayer de revitaliser un petit peu les pays africains qui, on va le dire, manquent cruellement d'investissement. Donc je vais commencer par une question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'Éric Zemmour vous prend un petit peu vos électeurs? En partie, oui. En partie, enfin, il y a une partie de nos électeurs qui certainement sont partis chez lui, mais transitoirement, je pense, car ils reviendront. Parce que la grande promesse d'Éric Zemmour, c'était « je suis le seul à pouvoir gagner face à Macron ». Bon, il s'avère que l'intégralité des sondages disent que c'est moi qui suis la seule à pouvoir gagner contre Emmanuel Macron, parce que je suis aujourd'hui donné à peu près à 46% au second tour, donc dans la marge d'erreur, ce qu'on appelle la marge d'erreur.
Donc ils reviendront, il y a eu un côté nouveauté aussi, mais je pense que la brutalité inutile, gratuite que développe Éric Zemmour va éloigner beaucoup de gens qui ont envie aujourd'hui, en fait, simplement de vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, de ne pas être agressé partout, tout le temps, dans la rue, sur les réseaux, et même par ce monde qui est un monde qui est devenu vraiment très, très brutal. Même dans le milieu du travail, d'ailleurs, c'est très brutal. Et quelle est la différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? Il y en a mille. Il y en a mille. Moi, d'abord, je ne souhaite pas choquer, je ne souhaite pas faire de provocation, je ne souhaite pas ajouter, si vous voulez, de la fureur à la fureur du monde, vous voyez. Et puis, sur le plan économique, nous avons une vision très, très différente. Éric Zemmour est très, très libéral, très proche de Macron, en réalité. Il faut une retraite à 66 ans, ou 5 ans, ou 4 ans. Bon. Et puis, c'est un peu la théorie mondialiste. Les meilleurs s'en sortent, et puis ceux qui sont plus vulnérables, tant pis pour eux, quoi. Oui. C'est pas du tout la vision que j'ai. Moi, j'ai une vision très sociale. Je pense que d'abord, le travail doit être correctement payé. Je pense que je suis attaché à notre système de protection sociale. Et puis, je pense que les plus vulnérables doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Bien sûr. Je veux dire, les femmes sont par principe considérées comme incompétentes. Et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus attaquées sur leur physique que les hommes, par des hommes qui, parfois, feraient mieux de se regarder dans une glace, par ailleurs. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai surtout beaucoup souffert de discrimination quand j'étais jeune, à cause du nom que je portais. Je veux dire, on m'a fait payer, en fait, le fait d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que, vous voyez, il y a une chose que je ne pourrais jamais faire, c'est faire de la discrimination. Parce que je déteste la discrimination. C'est-à-dire juger quelqu'un, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Pour le nom qu'il porte, pour la couleur de sa peau, pour des choses comme ça, c'est des choses que je ne peux pas faire. Parce que j'en ai trop souffert moi-même. Et je sais la somme, encore une fois, de souffrance et d'injustice que ça peut générer. C'est probablement d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis devenu avocat. Oui. Parce que l'injustice m'était insupportable. On vous voit justement d'ailleurs beaucoup moins vous concentrer par exemple quand vous parlez sur l'islam par exemple. Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est vraiment une conviction? Non, c'est une conviction que j'exprime depuis longtemps. Moi, je fais une différence entre l'islam et l'islamisme. L'islam ou l'islam politique. L'islam, c'est la religion. Chacun a le droit d'avoir une religion et de la vivre sereinement en France. Mais l'islamisme, c'est une idéologie. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut imposer des règles qui sont des règles religieuses et qui vont, de force, s'appliquer à la place de la Constitution, à la place de la loi. Et cet islamisme que je considère comme le nazisme, en fait, une idéologie totalitaire, je considère qu'elle n'a pas droit de parole en France. Mais je pense que pas mal de musulmans sont eux-mêmes victimes en fait, de cet islamisme. Ils aimeraient vivre comme ils veulent. Il y a beaucoup de jeunes filles musulmanes qui voudraient ne pas mettre le voile, qui souhaiteraient vivre à l'occidental. Et justement, avec le voile, avec Marine Le Pen comme présidente, est-ce que le voile serait interdit dans la rue ou pas? Oui, pour une raison simple, c'est que je pense qu'en réalité, le voile est ça n'est pas un acte de liberté, contrairement à ce qu'on dit. C'est un acte d'enfermement. C'est un uniforme. Et pour les jeunes filles qui voudraient porter le voile, mais vraiment de leur conviction et vraiment par elles-mêmes, en fait, qui ont envie de le porter, vous ne pensez pas que c'est leur enlever leur liberté, justement, de leur enlever le voile? Oui, mais il y a des règles dans la société, vous comprenez? Si demain vous avez envie de vous balader à poil sur les Champs-Élysées, c'est non, quoi. Voilà, la société considère que la liberté a ses limites. Et je pense qu'en plus, le voile, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'on vous voit immédiatement comme une musulmane. Il y a un problème, parce que la laïcité, c'est ça aussi. La laïcité, que ça peut être une étiquette. Voilà, la laïcité, c'est l'idée de dire, bon, bah, je vous rencontre, je ne sais pas ce que vous êtes. Moi, je suis pour le droit à l'indifférence, pas pour le droit à la différence. Parce que sinon, ben, chacun exprime en permanence ses différences, et puis on arrive à une forme de confrontation. Je ne souhaite pas ça. Je veux la sérénité pour la société française. D'accord. Vous n'avez pas l'impression d'être lâché peut-être des fois par votre famille aussi? Vous vous sentez comment? Vous êtes en bon terme là avec Marion? Bah, pas trop, non, du coup. Ouais, du coup, ouais, c'est compliqué, j'imagine. Si je vous demande de me donner les 3 axes principaux de votre campagne? Alors, les 3 axes principaux de ma campagne, c'est la protection, parce que je pense qu'il faut protéger les Français aujourd'hui face à la dureté de la société ultralibérale. C'est la projection, parce que je fais un grand projet pour les jeunes. Je veux qu'on se projette dans l'avenir, je veux qu'on se projette dans le monde. Je pense que la France a encore des tas de choses à dire au monde et que quand elle est recroquevillée, elle est malheureuse. Et c'est la transmission
Parce que je pense qu'un pays ne peut pas aller vers demain s'il n'est pas capable de transmettre une culture, une richesse, un patrimoine dont en fait nos enfants sont, somme toute, le jour même de leur naissance, des héritiers. J'ai rencontré des jeunes justement qui me disaient qu'ils allaient voter pour vous parce que vous étiez en train de mettre des choses en place sur la fiscalité pour les moins de 30 ans. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, je veux que les jeunes Français restent en France et donc je vais exonérer d'impôt sur le revenu tous les moins de 30 ans. Mais je vais aussi exonérer d'impôt sur les sociétés tous les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans pendant 5 ans. Parce que je veux leur donner toutes les chances de pouvoir avoir un emploi, de pouvoir construire leur vie, de choisir où est-ce qu'ils vont habiter, s'ils veulent être propriétaires ou pas propriétaires, s'ils veulent fonder une famille. Je veux dire, tous les potentiels de leur vie, je veux leur donner le maximum de chances pour pouvoir réaliser leurs rêves, en fait. Donc jusqu'à 30 ans, on ne paiera pas d'impôts ? Voilà. Jusqu'à 30 ans, on ne paiera pas d'impôts. C'est ça aussi que j'aimerais casser dans cette présidentielle. Je voudrais qu'on connaisse les gens en privé. Parce qu'il y a des gens qui ont des très beaux programmes, mais qui humainement sont détestables. Or, si on est détestable humainement, ça veut dire qu'on va prendre des mauvaises décisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique de Macron sur le Covid ou pas ? Non, j'aurais fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... je pense que le premier confinement, bon, c'était la panique, personne ne savait ce qui se passait, ok. Après, il a continué à fermer, à mettre des couvre-feux, à fermer les commerces, à fermer les restaurants, alors que sur le plan sanitaire, personne ne l'obligeait à le faire. Il n'y avait aucune étude qui disait que ça fonctionnait. Donc j'aurais laissé en réalité tout ça ouvert. Et je me serais concentrée sur les gens qui ont le plus gros risque, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité, quel que soit d'ailleurs leur âge. Moi, je suis contre la vaccination obligatoire. Je pense que c'est une vraie violence d'obliger les gens à se vacciner, surtout lorsque, en fait, ils n'ont aucun risque de développer une forme grave. C'est-à-dire les jeunes n'avaient aucun risque de développer quasiment une forme grave. Les forcer à se vacciner pour pouvoir vivre normalement, je trouve qu'on a changé de société en faisant ça. Je veux dire, c'est clairement un changement de société. Donc je suis aujourd'hui contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, et pour faire, encore une fois, un effort à destination des personnes qui sont âgées ou qui ont des comorbidités, pour leur expliquer qu'elles, pour le coup, elles ont vraiment un intérêt à se faire vacciner. Quand je vois les enfants avec leurs masques, je veux dire, je trouve que c'est quasiment de la maltraitance, quoi. Toute la journée, y compris dans la cour, avec des tout petits comme ça, c'est horrible, je trouve. Pourquoi ils doivent voter Marine Le Pen ? D'abord, ils doivent voter. Vous voyez, ils doivent voter. Parce que si eux, ils ne s'intéressent pas à la politique s'intéresse à eux. Et je pense que la crise sanitaire, ils s'en sont rendus compte. S'ils n'ont pas le droit de sortir, c'est parce qu'il y a un politique qui a décidé ça. Si ils sont obligés de se vacciner, c'est parce qu'il y a un politique qui a décidé ça. S'ils ne peuvent pas aller dans un restaurant sans présenter un pass, c'est parce qu'il y a un politique qui a décidé ça. Donc toute leur vie sera déterminée par des politiques. Mais il y a une chance, c'est que c'est eux qui choisissent précisément les politiques. Alors, surtout qu'ils n'oublient pas le pouvoir incroyable qu'il y a dans ce petit rectangle de papier qu'on leur demande de mettre dans une urne. Qu'ils aillent voter. Parce que râler, c'est bien. Mais voter, c'est mieux. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue.